Élise regardait le ciel, songeuse. Elle se demandait ce que l'avenir lui réservait, maintenant que sa grand-mère n'était plus là pour la guider. Les souvenirs de leur temps passé ensemble lui revenaient en mémoire, chaque moment précieux gravé dans son cœur. Le soleil brillait, mais une ombre de tristesse voilait ses yeux. Pourtant, elle savait qu'elle devait avancer, trouver sa propre voie. Elle tenait un petit objet dans sa main, un cadeau de sa grand-mère récemment disparu. C'était un GPS, ancien et usé, mais qui brillait d'une lumière étrange. Sa grand-mère lui avait toujours dit que ce GPS avait une histoire spéciale, qu'il avait guidé leur famille pendant des générations. C'était un GPS, ancien et usé, mais qui brillait d'une lumière étrange. Élise se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait, des aventures et des découvertes faites grâce à cet appareil. Elle se demandait si ce GPS pouvait encore fonctionner, s'il pouvait encore la guider. Élise entra à l'adresse de sa destination, un petit village niché au cœur des montagnes. C'était un endroit dont sa grand-mère lui avait souvent parlé, un lieu rempli de mystères et de souvenirs. Elle espérait y trouver des réponses, peut-être même un peu de réconfort. À sa grande surprise, plusieurs routes, toutes plus sinueuses les unes que les autres, s'affichèrent sur l'écran. Chaque route semblait promettre une aventure différente, un chemin unique à explorer. Élise hésita, se demandant quelle route choisir. Elle choisit la plus courte, son cœur serré par un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle savait que ce voyage serait différent de tous les autres, une quête personnelle pour découvrir ce que sa grand-mère voulait vraiment lui montrer. Avec une dernière pensée pour sa grand-mère, Élise démarra son voyage, prête à affronter l'inconnu. Soudain, Élise sentit une chaleur intense dans son dos. Une douleur aiguë la fit crier. Elle porta la main à son dos et toucha quelque chose de doux et de ferme. Des plumes? En un éclair, elle comprit. Des ailes venaient de lui pousser dans le dos, grandes et puissantes. Le GPS émettait une lumière pulsante, la guidant vers le ciel. Élise, prise d'un vertige mêlé d'émerveillement, s'éleva dans les airs. Le vent sifflait dans ses plumes, la vitesse effaçant ses larmes. En contrebas, les voitures ressemblaient à des jouets. Élise s'amusait à les frôler, à plonger vers elles, avant de s'élever à nouveau dans le ciel. Les conducteurs, ébahis, la regardaient en passer, certains s'arrêtant même pour admirer le spectacle. Élise riait, libre et heureuse pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentait vivante. Le GPS la guida à travers des paysages grandioses. Des montagnes majestueuses cédèrent la place à des vallées verdoyantes. Puis, la végétation se fit plus dense, plus sauvage. Élise se retrouva au-dessus d'une jungle impénétrable, un océan vert s'étendant à perte de vue. Le soleil peinait à percer la canopée, plongeant le sol dans une semi-obscurité. Un sentiment d'appréhension commença à poindre dans son cœur. L'air se fit lourd, saturé d'humidité. Élise sentit des piqûres sur sa peau, comme si des insectes l'attaquaient. Elle tenta de s'élever, mais quelque chose semblait la retenir prisonnière de cet endroit hostile. Une peur primitive la saisit. Le GPS, lui, restait obstinément pointé vers l'avant, vers le cœur de la jungle. Élise, le cœur battant, s'enfonça dans la verdure menaçante. Au détour d'un bosquet de bambous géants, Élise aperçut une clairière baignée de soleil. Les rayons du soleil perçaient à travers les feuilles, créant un jeu de lumière enchanteur. Elle s'arrêta un moment, émerveillée par la beauté naturelle qui l'entourait. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles ajoutaient une sérénité presque magique à cet endroit. Au centre se dressait une porte imposante, sculptée dans un bois sombre. Les motifs gravés semblaient nous raconter une histoire ancienne, peut-être celle des gardiens de ce lieu mystérieux.
Élise sentit une étrange énergie émaner de la porte, comme si elle était vivante. Elle atterrit devant, son instinct lui hurlant de faire demi-tour. Pourtant, quelque chose la retenait, une force invisible qui l'incitait à rester. Elle hésita, le cœur battant, se demandant si elle devait écouter son instinct ou céder à cette curiosité irrésistible. Mais la curiosité et la lueur insistante du GPS furent de plus fort. L'appareil indiquait clairement que c'était ici qu'elle devait être. Élise serra le GPS dans sa main, cherchant du courage dans la technologie moderne face à l'inconnu. Élise poussa prudemment la porte. Le bois ancien craqua sous la pression, émettant un son qui résonna dans la clairière silencieuse. Deux paires d'yeux jaunes la fixèrent dans l'ombre. Ils brillaient d'une lueur inquiétante, comme des phares dans la nuit. Élise sentit un frisson parcourir son échine, mais elle ne pouvait détourner le regard. Deux lions, un mâle et une femelle, se tenaient dans la pénombre, prêts à bondir. Leurs yeux percèrent l'obscurité, reflétant une lueur de détermination et de puissance. Le mâle était massif, sa crinière noire un tourbillon de fureur. Il était le roi incontesté de cette terre, chaque muscle de son corps tendu, prêt à défendre son territoire. La femelle, plus petite, n'en était pas moins menaçante. Ses yeux brillaient d'une intelligence féroce. Élise recula, terrifiée, sentant le poids de leur présence écrasante. Elle réalisa que ces créatures majestueuses n'étaient pas simplement des bêtes sauvages, mais des gardiens de secrets anciens. Elle sentit une connexion étrange avec la lionne, comme si leurs esprits ne faisaient qu'un. Elle comprit alors que cette lionne était plus qu'un simple animal. Elle était un symbole de force et de sagesse. Elle avait le pouvoir de la contrôler. Élise leva la main, et la lionne répondit à son geste, comme si un lien invisible les unissait. Elle savait maintenant qu'elle était destinée à devenir la reine lionne, gardienne de la savane et protectrice de ses secrets. Le lien sauvage. Élise se concentra sur la lionne, sur sa rage et sa peur. Doucement, elle insuffla du calme dans l'esprit de la bête. La lionne la regarda, surprise, sa fureur s'apaisant peu à peu. Le lion, sentant le changement d'attitude de sa compagne, grogna, confus. Élise, utilisant le lien qui l'unissait à la lionne, ordonna au mâle de se calmer. Le lion hésita. Puis, comme hypnotisé, il s'apaisa à son tour. Élise, tremblante mais victorieuse, comprit alors le sens de son aventure. Le GPS n'était pas un simple appareil, mais un guide mystique. Il l'avait conduite à cet endroit pour qu'elle prenne conscience de son pouvoir, un pouvoir sur les créatures sauvages. Un pouvoir qui, elle le sentait, s'étendait bien au-delà de cette jungle. Élise sourit. Son aventure ne faisait que commencer.